710 aigues pendant un moment, Lumian ne savait pas si la transaction clandestine du détenteur de l'autorité, un élément billondé de la voix du courtier, avait réellement des effets négatifs. Et d'une part, rencontrer un accord avec des démons et d'autres êtres maléfiques a étonnamment empêché une bataille potentielle. Sans cet effet négatif, Lumian soupçonnait qu'il aurait été attaqué dès l'instant où il aurait été repéré par le démon au visage de chèvre, au lieu de se voir demander s'il avait besoin de chair. Cela semblait être une manifestation de la façon dont un marchand de l'ombre pouvait réduire la méchanceté des créatures dangereuses et des entités mystérieuses. Cependant, ce serait définitivement une erreur si cela n'était pas considéré comme un effet négatif. Faire face à un démon ne serait ni simple ni facile. Cela pourrait même être très dangereux, même si le démon était déjà mort. Après quelques secondes de délibération, Lumian, désignant la moitié du corps de la main abcès sur la table en pierre blanc grisâtre, demanda « Je veux tout. Que dois-je donner en retour ?» Il prévoyait d'évaluer d'abord la difficulté de la transaction. Si cela s'avérait trop difficile, il demanderait l'aide du demi-dieu de la faction de la tempérance pour affronter et éliminer collectivement ce démon en décomposition au visage de chèvre. Avoir une offre proposée par un démon ne signifiait pas que vous deviez l'accepter. Dès que Lumian parla, il sentit son corps se raidir et une froideur se répandre en lui. Il a compris ce qui se passait et n'a pas résisté ni lutté, puis s'est retrouvé involontairement à parler d'une voix grave et métallique, comme s'il utilisait des cordes vocales mortes. Et ces mots furent répétés dans une langue inconnue par le géant au visage de chèvre, et chaque mot frissonna l'esprit de Lumian, ayant l'impression qu'il transperçait son corps spirituel. Courbé et visage de chèvre, le démon en décomposition à la peau noire répondit dans le même langage creux, sa voix résonnant de façon inquiétante. L'un des mots semblait saisir le corps spirituel et le corps de Lumian comme par une main géante. Sans son état de « mort » et la protection du masque doré de la famille Aeger, cette seule interaction aurait pu lui nuire gravement. Bientôt, la voix éthérée du chevalier d'épée résonna dans son esprit. « Je veux la mort de Farboti. » Farboti, le monarque du diable, Farboti, la vraie forme de Nabordisley? Les termes de l'accord m'obligent à tuer un ancien dieu? Lumian plissa les yeux devant l'imposant diable au visage de chèvre, reprenant le contrôle de sa voix et dit « C'est un dieu ancien. Je ne peux pas le faire. Changez les termes. » Si le diable à tête de chèvre refusait de modifier les conditions, alors il n'y avait pas besoin de négociation. Faire face à un dieu ancien me dépasse peut-être, mais vous abattre ne l'était certainement pas. C'était juste une question de devoir une faveur à un demi-dieu. Cette dette pourrait être remboursée lentement au fil du temps. On ne savait pas si c'était le chevalier des épées ou le demi-dieu de la faction de la tempérance qui avait ensuite pris le contrôle du corps de Lumian, traduisant ces mots dans une langue que le démon au visage de chèvre pouvait comprendre. Cela a également apporté à Lumian une étrange sensation. Le démon à tête de chèvre, capable de mesurer 4 à 5 mètres de haut mais n'apparaissant qu'un peu plus de 3 mètres en raison de son dos courbé, resta silencieux pendant un moment avant de parler d'un ton profond et creux. « Je veux cet œuf. » « Œuf. » Lumian marmonna pour lui-même, confus. Il a compris directement car le chevalier des épées l'avait déjà traduit de manière synchrone. « Où est cet œuf » s'enquit Lumian. Alors qu'un membre de la faction de tempérance prenait le contrôle de sa bouche pour relayer la question, le démon au visage de chèvre en décomposition laissa l'énorme fémur dans sa main tomber au sol avec un bruit sourd. « Dans le palais » répondit simplement le démon au visage de chèvre, rendant le travail de traduction du chevalier d'épée beaucoup plus facile. Cela a également rendu le travail de traduction du chevalier d'épée beaucoup plus facile. Lumian a demandé, cherchant confirmation, le palais de la mort. Une ancienne résidence divine pourrait-elle être extrêmement dangereuse? Les yeux du démon au visage de chèvre, suintant de sang et de pus, bougèrent légèrement. Oui. Un œuf dans le palais de la mort. Lumian hésitait entre accepter l'accord ou simplement s'en emparer. Alors qu'il observait son environnement, il demanda en outre, à quoi ressemble cet œuf? En attendant que le membre de la faction de tempérance traduise, Lumian remarqua une statue brisée près d'un pilier de pierre à moitié enterré, avec seulement des parties de son corps restantes. Elle était vaguement reconnaissable comme une statue aviaire, ses plumes apparemment tissées de motifs mystiques, blanc pâle et sombre. Une statue aviaire, pensa Lumian, reliant cela à l'œuf que le démon à tête de chèvre voulait. Une fois la traduction terminée et le contrôle de sa bouche revenu, il a ajouté « Un œuf d'oiseau ?» Après environ 10 secondes, le démon à tête de chèvre fit avancer son os pâle de la cuisse de quelques pas, qui racla le sol, produisant un son grinçant. Le démon au visage de chèvre parla lentement et par intermittence. « Oui. Il est grand. Noir, dans les flammes. Il s'agit bien d'un œuf d'oiseau, et évidemment d'une mère anormale. Des oiseaux. » Lumian se souvint soudain de l'enfant né prématurément qu'il traquait, associé aux banchers dans toute leur puissance. Ils ressemblaient à des oiseaux, avec des griffes et des ailes. Bien qu'il y ait des différences évidentes avec cette statue d'oiseau, ce sont au moins tous des oiseaux. Et de plus, comme il y a un œuf d'oiseau anormal à l'intérieur du palais de la mort, cela implique l'existence d'une mère au sens mystique du terme. Lumian a vaguement compris la raison pour laquelle Oxyto avait conçu un tel mort-né et l'avait jeté aux enfers. Son objectif était-il aussi cet œuf, l'utiliser pour faire quelque chose aux enfers?
Qu'il s'agisse d'intégrer le royaume des morts de la région de Raklev dans sa propre paramita ou de mener un rituel pour imprégner les cadavres et avoir des enfants, était-ce tout cela dans ce but? Chiche a-t-elle l'intention de fusionner les enfers avec sa propre paramita? C'est assez ambitieux, n'est-ce pas? C'est l'héritage d'un vrai dieu, un ancien royaume divin. Mais si Oxito réussit vraiment, la Grande-Mère ne pourrait-elle pas descendre directement? Même si elle ne peut pas encore fusionner complètement les enfers, le simple fait de planter une graine reste une chose très dangereuse pour notre monde. Lumian a immédiatement demandé au démon au visage de chèvre. Avez-vous vu un bébé géant avec des griffes d'oiseau? Le démon au visage de chèvre en décomposition regarda Lumian mais ne répondit pas. Il n'était pas clair s'il n'avait pas vu une telle chose ou si l'influence du parcours broker se limitait à la transaction elle-même. Lumian resta silencieux pendant quelques secondes avant de déclarer. Deal. La tête du démon à tête de chèvre bougea presque imperceptiblement. Il se retourna et commença à traîner son fémur pâle, pas à pas, vers la table de pierre blanc grisâtre où reposait la moitié du corps de la main abscèse. Lumian, baissant la voix, partagea ses récentes pensées avec le chevalier des épées et le demi-dieu de la faction de la tempérance. Le chevalier des épées Marik répondit rapidement. Allons maintenant au palais de la mort. Apparemment pour rassurer Lumian, le chevalier des épées ajouta. Vous portez le masque de la famille Eger. De nombreux dangers des enfers vous éviteront naturellement. Nous n'avons qu'à nous soucier des anomalies comme le batelier. Et si l'enfant monstrueux d'Oxito peut s'approcher du palais de la mort, près de l'œuf de cet oiseau, alors nous devrions pouvoir le faire aussi. Même avec la naissance prématurée et les pouvoirs hérités d'Oxito, c'est tout au plus l'équivalent d'une séquence 4. En entendant le chevalier des épées dire tant de choses d'un seul coup, Lumian réfléchit et dit, son état d'existence et son rituel de naissance sont tout à fait uniques. Il pourrait peut-être exploiter une partie de la puissance des enfers. Même s'il n'a pas atteint le niveau angélique parce qu'il est prématuré, nous devons le traiter comme un demi-dieu de la séquence 3 dans l'environnement correspondant. Après tout, c'était un bébé né de l'intégration de Paramita et du royaume des esprits, facilité par le lac d'Alch. Et ce bébé avait subi une gestation dans un cadavre, était né post-mortem, puis était revenu à sa forme originale grâce à un processus de mutation et d'intégration. Il ne pouvait absolument pas être considéré comme une créature vivante, car les êtres vivants mouraient instantanément dans le monde souterrain. Oui, répondit succinctement le chevalier des épées. Sous la pâle lueur de quelques torchers en os fixés sur le mur brisé, Lumian demanda aux 2 membres de la faction de tempérance en lui. Si nous continuons le chemin sur lequel nous étions, dans les profondeurs de l'obscurité, atteindrons-nous le palais de la mort? Lumian se souvint que le chevalier des épées avait mentionné avoir lu de nombreuses notes des descendants de la mort. Avant que le chevalier des épées ne puisse répondre, le démon au visage de chèvre, debout à la table de pierre grise, souleva soudainement le gros os pâle de la cuisse. Il a utilisé l'os pour pointer vers un trou sombre et profond qui avait été ouvert par un bloc de pierre en forme de dôme près de la statue brisée. Cela semblait mener au sous-sol sombre de la cathédrale. Lumian fit une pause, puis laissa échapper. Tu veux dire, cela mène directement au palais de la mort? Sur la base des explications du chevalier des épées et de ce qu'il avait vu plus tôt, Lumian pensait que le palais de la mort était situé au fond des enfers sombres. Il faudrait continuer à descendre, profondément dans le sol, pour l'atteindre. Mais comme il s'agissait d'une descente, sauter directement dans le sous-sol, apparemment sans fond pourrait également être réalisable. L'empereur Rosel a dit un jour, tous les chemins mènent à Trêve. Le démon au visage de chèvre en décomposition hocha lentement la tête. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lumian a réalisé, ce type comprend ma langue ainsi. Pourquoi ai-je pris la peine de trouver un traducteur? Un démon est-il toujours un démon même après la mort? Lumian n'a pas perdu de temps face au démon en décomposition au visage de chèvre. Il courut quelques pas jusqu'au bord du vaste et sombre trou. Il a formé un groupe de flammes blanches flamboyantes et l'a placé au bord du trou, illuminant une partie de l'intérieur. Des piliers de pierre massifs, des supports en bois noirci, des dalles de pierre effondrées et un escalier en colimaçon s'étendant vers le bas, disparaissant dans l'obscurité. Pas de problème, le chevalier des épées a transmis le jugement au nom du demi-dieu de la faction de la tempérance. Cela mène au palais de la mort. Sans hésitation, Lumian sauta sur l'escalier partiellement effondré. Au lieu de descendre les escaliers en courant comme d'habitude, il a sauté d'avant en arrière entre les piliers de pierre, les étagères en bois, les escaliers et les murs dans une chute libre linéaire. Au cours de ce processus, Lumian s'est parfois transformé en une lance à flammes blanches flamboyantes pour sauter par-dessus des parties complètement effondrées sans point d'appui et à d'autres moments, il s'est transformé en une créature de l'ombre pour naviguer autour de zones spéciales. L'obscurité environnante semblait cacher quelque chose que même la lumière blanche et flamboyante ne pouvait pas éclairer, mais Lumian l'ignora, faisant semblant de ne pas le remarquer. Après une descente pendant une durée indéterminée, les pieds de Lumian touchèrent finalement le sol. À la lumière de la flamme blanche flamboyante, il a vu que la zone était jonchée d'os brisés, certains blancs, d'autres jaune-brun et d'autres bruns foncés. Non loin de Lumian, se dressait un mur de pierre d'un noir profond, surmonté d'une lourde porte en bois suffisamment grande pour qu'un géant puisse passer. Lumian s'est dirigé vers la porte, s'est penché et a étendu ses paumes, commençant à pousser vers l'extérieur de toutes ses forces.
Son instinct lui disait qu'au-delà de cette porte se trouvait le palais de la mort.